Bonjour. Local à Ziguinchor, la botte secrète de Macky, Baldé et Doudouka sacrifiés de s'interroger Wolf Quotidien dans sa livraison du jour. En effet, à la page 3 de renseigner mon confrère Charlie Senghor, Macky tient à se venger de Sonko. Et pour ce faire, il aurait jeté son dévolu, non pas sur Abdoulaye Baldé ou Doudouka qui se chamaillent, mais sur le très sportif Seydou Sané, le président de l'équipe du Casa Sport. Le président Macky Sall n'aura pas la tâche facile de faire remarquer mon confrère dans l'arbitrage pour les investitures aux prochaines élections locales. Pour autant, il avait promis lors de sa tournée économique dans le Fouta qu'il ferait les bons choix au moment opportun. Ce sera certainement le cas à Ziguinchor où il devra trouver la personne idéale pour permettre à sa coalition de conserver la mairie et le conseil départemental détenu par son allié Abdoulaye Baldé. Aujourd'hui, avec l'évolution de la situation politique à Ziguinchor, le très sportif Seydou Sané pourrait être la botte secrète de Macky Sall. Cela entrerait dans sa volonté de mettre de l'ordre dans sa coalition présidentielle. Entre Seydou Sané et Macky Sall, tout est parfait. Il est même monté au créneau pour recadrer certains détracteurs qui soutenaient que le président Macky Sall n'aimait pas la Casamance. Pour Seydou Sané, la victoire de Sonko était un accident à la dernière présidentielle. Poursuivons avec la tribune qui parle de Macky qui travaille contre Macky, investiture en perspective des locales et gestion des carrières politiques. Le journal parle de risque d'éclatement de Benno Bokk Yakaar et de possibles listes parallèles. La guerre Macky versus Macky. Sud Quotidien dans la même foulée parle de sale temps pour des activistes et ou hommes politiques. Macky, une machine à broyer de l'opposant, entre guillemets, avec à l'affiche du journal les photos de Kilifeu, Simon et Tchad souillés dans un trafic. Quand Khalifa Sall se perd dans la caisse d'avant, Sonko et le piège du salon d'Adji Sarr. Parlons justement de Kilifeu avec l'Observateur qui est en route vers l'instruction. Il riposte par une plainte à la cybercriminalité. Les passeports diplomatiques des épouses et époux des députés en question, les parlementaires de la majorité comme de l'opposition dans le viseur de la DIC. Restons justement à l'Assemblée nationale et le ministère des Affaires étrangères dans l'affaire des passeports diplomatiques avec Source A qui nous parle de probable responsabilité. Le mandat à son tour de renseigner qu'El Hadji Djadji Condé est placé sous mandat de dépôt. Le journal livre un sale temps pour les deux députés de Benno Bokk Yakaar, Mamadou Sall, Boubacar Biaye et Sadio Dansoko. C'est leur nom, ont épousé entre guillemets 14 clientes de Condé. Il s'agit là du trafic de passeports diplomatiques. Ces derniers sont mouillés jusqu'à la moelle. 14 certificats de mariage portant leur nom, 9 autorisations parentales, 7 relevés de compte, 19 extraits de naissance et 13 relevés authentiques de leur indemnité parlementaire retrouvés chez El Hadji Djadji Condé lors de la perquisition. Ce qui nous pousse à parler de Y'en a marre avec Rewmi Quotidien qui note une belle fleur qui se fane. Retour de parquet pour Kilifeu et Simon, Condé sous mandat de dépôt. Financements occultes, trafic de passeports, vol de véhicules. Y'en a marre, un mouvement contestataire à terre d'enchaîner l'exclusif qui relate grandeur et décadence d'un groupe de rappeurs, faiseurs et défaiseurs de rois. Jetés au fond du gouffre par l'argent facile, pourront-ils rebondir? C'est la question que posent mes confrères tandis que nous passons à critique ou une enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages qu'il y a plus de 6 millions de pauvres au Sénégal. Le quotidien du groupe Avenir Communication dans la même brèche note conditions de vie au Sénégal selon l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, les pauvres en hausse. Le pays est passé de plus de 5,8 millions de pauvres en 2011 à plus de 6 millions en 2018. Et nous changeons de tempo avec l'I-Quotidien. Touba, éventuel sabotage de la visite de Macky, la fatwa du khalife général. Vox Populi, dans le même sillon, note le khalife désamorce les mines anti-Macky. Plan de sabotage de la visite d'inauguration du centre hospitalier universitaire de Touba. Serigne Muntara, qui a eu écho de plans pour huer le chef de l'État, met en garde contre toute tentative de ce genre. Selon lui, Macky Sall vient à Touba en sa qualité de talibé de Serigne Touba. Le journal de renseigner que le khalife est en train de peaufiner sa liste pour la bannière Benno Bokk Yakaar. Restons avec cette coalition dans 24 heures où Khouma descend en flamme Fada en visite au garage Nioro pour les locales de 2022 à Kaolack. Et puis le quotidien LAS sur un registre tout autre parle de Pape Samba Badiane, PDG d'Expert Auto, qui déclare Amadou Sall
n'est ni actionnaire ni propriétaire de mon entreprise, encore moins mon client. Direct News, coup d'État au parricide en Guinée quand le Gobi, bombardier colonel, met à la retraite anticipée son père Alpha. Dakar Times d'enchaîner sur le même tempo. Guinée, ce qui s'est passé avant le coup d'État. Et nous passons au quotidien Le Soleil, où Karim Han, procureur de la CPI sur la justice internationale, dixit, le Sénégal est un exemple. Bouclons avec les quotidiens du sport. Stade tout d'abord, Ligue des Champions, première journée, phase de poule, choc Barça contre Bayern, United et Chelsea sur le pont. Sonolon boucle avec cette introduction des gants en lutte avec frappe. Les acteurs disent niet, Zalot confie sans les gants, c'est plus agréable. Agréable lecture à tous.